Alors donc nous allons commencer la dernière partie de ce cours de quatrième, donc sur les applications de l'intégrale. Alors pour la première partie, nous allons faire dans un premier temps l'application en ce qui concerne l'aire d'une surface plane. Alors je vous renvoie donc à votre cours qui est à la page 99 dans le polycopier de cette année. Et puis par contre je vais quand même un petit peu détailler tout ce qu'on peut avoir. Alors je vous rappelle que l'air est une grandeur physique, donc sa valeur doit être strictement positive. Alors on va voir un petit peu ce qui se passe dans les cas qu'on peut avoir. Alors voici deux premières situations. Alors ici donc l'air qui est sous la courbe dans l'intervalle AB, hein, si on l'écrit, donc c'est simplement de ce qu'on avait vu au début, enfin pour l'introduction de ces intégrales, c'est donc l'intégrale entre A et B de donc f de x dx, hein, avec ça, donc ça c'est la courbe représentative de la fonction f. Donc ça c'est le cas tout simple qu'on avait vu au départ. Maintenant, ce qui se passe dans le deuxième cas, où on a donc l'air qui est sous la courbe, qui est en fait ici, enfin qui est compris entre la courbe et puis l'axe des abscisses, qui est ici en dessous. Alors je vous rappelle que là ici, dans chaque cas, hein, si on prend une valeur epsilon quelconque ici, hein, on a donc avec ici epsilon, la valeur qui est ici, donc f de epsilon, elle est négative. Donc finalement, on va se retrouver, si on fait une intégrale normale, donc en faisant simplement donc l'aire qui serait entre a et b de donc f de x dx, ainsi ça c'est la représentation de f, ça ce serait négatif. Donc il va falloir, pour que ce soit une grandeur physique, hein, mettre un petit moins de manière à ce que cette valeur soit positive. Alors on peut soit écrire ça, soit noter dans le cas général, pour ces deux cas-là, c'est l'intégrale entre a et b de f de x dx. Et puis donc, si on met une valeur absolue, dans ces cas-là, on est sûr d'avoir ces deux cas qui sont pris en compte. Alors voici un troisième cas. Donc, dans les deux premiers cas, on avait une courbe qui était soit strictement au-dessus de l'axe des abscisses, soit strictement en dessous de l'axe des abscisses. Par contre, donc on voit qu'ici, on se retrouve avec une fonction qui a des intersections, hein, donc là, des zéros, hein, un qui est ici et un qui est ici. Et donc, on va se ramener à des cas qu'on a vus juste au-dessus. Donc ici, ce serait par exemple l'aire 1. Donc on est dans le cas qui est ici. Et puis ici, l'aire 2 et puis 2', qui serait ici un 2 et puis 2'. Et donc on va pouvoir calculer l'aire qui est compris entre la courbe et puis l'axe des abscisses en trois parties. Donc on va se retrouver ici avec une aire qui est donc la première partie donc entre A et puis C de f de x dx, plus la deuxième partie qui est entre C et puis D de f de x dx, plus une dernière partie qui est donc entre D et puis B de f de x dx. Et puis ces trois parties étant soit au-dessus, soit en dessous de l'axe des abscisses, pour être sûr de calculer une aire qui est donc toujours notre valeur physique, notre grandeur physique et qui est positive, on va prendre la valeur absolue de cette partie-là, la valeur absolue de celle-ci et la valeur absolue de celle-ci. Et donc comme ça, on a l'aire qui est compris entre la courbe et l'axe des abscisses. Alors pour illustrer, donc, je vais prendre donc, les exemples 1 qui sont à la page 100. Hein. Et puis, dans ces exemples, donc, le premier est fait, je vais détailler le deuxième. Alors le deuxième, donc, on a à chercher l'aire qui est sous la courbe x3 moins 9x. Alors première chose, on va chercher les zéros de x3 moins 9x. Et donc là, on se retrouve avec 2. Donc si on factorise, ça fait x facteur de x2 moins 9. Et donc c'est égal à x facteur de x moins 3 facteur de x plus 3. Et puis donc, ça veut dire qu'il y a 3 zéros, il y a 0, 3 et puis moins 3. Alors on cherche à calculer l'aire qui est compris entre les verticales moins 3 et 2. Alors ce qui est entre moins 3 et 2, c'est uniquement donc ce 0-là et puis ce 0-là. Donc pour calculer l'aire dans l'intervalle moins 3, 2, comme c'est demandé dans l'exercice là,
Donc c'est trois parties qui sont comprises. Donc ça veut dire qu'on a entre moins 3 et puis 0 de f de x dx plus entre 0 et puis 2 de f de x dx avec une petite valeur absolue ici et puis une petite valeur absolue ici. Et donc on se retrouve à avoir à calculer donc une primitive, donc la fonction qui est donnée c'est la fonction x3 moins 9. Donc ça nous donne l'aire entre, donc, alors si on fait une primitive, donc ça fait x4 sur 4 moins 9 demi de x2 entre donc moins 3 et puis 0 avec une valeur absolue ici, plus la valeur absolue donc de x4 sur 4 moins 9 demi de x2 entre donc cette fois-ci 0 et puis 2. Et donc si je passe à l'application numérique, donc je me retrouve avec en valeur absolue, donc la première partie, quand on remplace par 0, ça fait 0, donc moins 81 quart avec 2, ça fait 9, ça fait aussi 81, mais demi, plus l'autre partie, donc ça fait en valeur absolue, donc 16 quart, moins 9 fois 4, 36, moins 18, et puis avec 0, ça fait aussi donc moins 0, et donc on a, quand on fait l'application numérique, donc là ça fait 81 quart plus 14 et ça donne 137 quart. Donc l'aire qui est compris sous la, enfin qui est comprise pardon entre la courbe représentative de la fonction f de x qui est donc x3 moins 9x et l'axe des abscisses entre les deux verticales 0 moins 2 moins 3 pardon et 2 vaut 137 quart. Alors pour les deux autres des exemples suivants, donc l'exemple 3, l'aire que vous devez calculer donc vaut 4. Et donc pour l'exemple 4, bien sûr, ça vous connaissez le résultat, mais il faudra le redémontrer. Donc l'aire qui est donc d'un disque de rayon R vaut pi R carré. Alors une petite aide pour ça, en fait, il faut se rappeler que la courbe représentative donc d'un demi-cercle comme ça ici, c'est racine de R carré moins x2. Alors dernier cas traité dans l'aire d'une surface plane, c'est celui-ci. Donc qu'en est-il de l'aire d'une surface comprise entre deux courbes représentatives de deux fonctions différentes? Alors ici on a un petit souci parce que la courbe G est également est au-dessus et en dessous de l'axe des abscisses. Donc pour ce faire, pour pouvoir calculer, on va translater les deux courbes. Donc au lieu de calculer l'aire qui est comprise entre f de x et g de x, on va calculer l'aire qui est comprise entre f de x plus m et puis g de x plus m. Donc une première étape consiste à déterminer les points d'intersection de ces deux courbes. Donc le point qui est ici et puis le point qui est ici. Et puis à déterminer donc l'aire. Alors finalement, si on calcule, pour faire un tout petit détail, on va se retrouver à devoir calculer l'aire qui est, alors si je prends une autre couleur, par exemple la couleur en rouge, donc si je prends l'aire qui est donc qui est sous f de x plus m, on a toute cette aire qui est ici. Et puis si on calcule maintenant l'aire qui est sous la courbe g de x, g de x moins plus m aussi, on se retrouve à calculer donc cette partie qui est ici. Et donc finalement, la partie restante correspond bien à l'aire qui est compris entre les deux courbes. Alors on pourrait bien entendu tout d'abord déterminer quelle courbe est au-dessus de quelle courbe, mais avec les valeurs absolues, on va encore pouvoir s'en sortir. Et donc on n'a que l'aire qui est comprise entre les deux courbes, donc c'est l'intégrale entre A et B, les abscisses donc des deux points d'intersection, qu'on ait la translation ou pas, donc celui-ci et puis celui-ci. Donc les deux intersections A et B, et puis donc de f de x plus m moins g de x plus m dx.
Et puis lorsqu'on fait cette intégration, ben, on s'aperçoit que on a donc f de x plus m moins g de x moins m dx, et finalement d'avoir eu recours à cette translation ne change rien du tout au résultat, puisqu'on a ça. Et donc finalement, notre R, c'est l'intégrale entre a et b de f de x moins g de x dx. Alors problème bien sûr, est-ce que c'est positif ou négatif? Eh bien c'est pas un souci, ce sera de toute façon positif puisqu'on a recours à notre valeur absolue. Alors pareil, on va traiter donc de l'exemple 2 qui est donc cette fois-ci à la page 101. Et donc dans cet exemple, vous avez le premier qui est fait, et puis donc je vais réaliser ici le deuxième. Donc on vous demande de calculer donc l'aire comprise entre racine de x, donc f de x, qui est égal à racine de x, et puis g de x qui est égal à x puissance 5 demi. Alors dans un premier temps, il nous faut déterminer les intersections de ces deux courbes. Alors on a donc x puissance 1 demi égale x puissance 5 demi. Ça c'est équivalent à x puissance 1 demi facteur de 1 moins x2 et égal à 0. Et puis donc ça fait x puissance 1 demi et 1 moins x facteur de 1 plus x égale à 0. Alors racine de x n'étant définie que pour x positif, ça veut dire qu'on a uniquement positif ou nul, ça veut dire qu'on a uniquement le 0 ici, donc x est égal à 0, et puis ici x est égal à 1. Le x est égal à moins 1 qui serait fourni par cette dernière partie, donc n'est pas on ne va pas en tenir compte. Et donc finalement l'aire qui est comprise entre les deux courbes, c'est donc l'intégrale entre 0 et 1 de donc x puissance 1 demi moins x puissance 5 demi dx en valeur absolue. Et donc si je cherche une primitive de ceci, donc ça me donne 2 tiers de x puissance 3 demi moins 2 septièmes de x puissance 7 demi, donc entre 0 et 1, petite valeur absolue. Et donc finalement, application numérique, donc pour la bande 0, ces deux valeurs s'annulent, enfin sont nulles, et donc on a finalement 2 tiers moins 2 septièmes en valeur absolue, et ça donne 8 21e. Donc l'aire comprise entre ces deux courbes vaut 8 21e.